Je déclare ouverte cette deuxième édition de la table du comté. Le comté, il faut le prendre comme un jeu. Je pense qu'on peut le faire avec du salé, avec du sucré. C'est vraiment un produit avec lequel on peut vraiment faire de très très belles choses. On a beaucoup apprécié les différentes associations de fromage. J'étais surpris par la diversité des créations qui nous ont été présentées. La délicatesse et la subtilité de ce fromage, c'est on peut le couper tout fin, on peut le couper en cubes, en gros morceaux. Il y a une multitude de façons de le travailler. On a toujours plaisir à relever ces défis-là, donc on associe entre nos produits régionaux avec nos voisins franc-comtois. Ça m'a permis de découvrir une autre approche avec évidemment des chefs différents, une autre conception du comté. Donc c'était intéressant de voir la vision d'un chef et de l'appropriation qu'il peut faire sur le comté. Donc tous les déjeuners et tous les dîners de cette semaine, ce seront des femmes de notre association, donc des divines, qui feront les accords mets vins. Les divines, qui est cette association de femmes de vin de la région Alsace, qui regroupe 70 personnes, 70 femmes, de tous âges, de tous milieux aussi, c'est-à-dire qu'on est dans la production, dans la promotion, dans la commercialisation des vins d'Alsace. Et on cherche à promouvoir les vins d'Alsace sous un angle un peu différent, forcément féminin, mais avec un discours qui est sans doute un peu plus accessible. On peut travailler le 6 mois très facilement en crémeux, mousseux. Le 24 est un peu plus compliqué parce qu'il est déjà plus fort, il a une texture un peu plus ferme, donc on préférera le râper joliment, délicatement sur la fin. Et après le 18 mois, on est juste entre les deux, donc on a vraiment la puissance du comté et on a vraiment une petite douceur et une rondeur qui vient derrière. Le poisson, c'est très compliqué à travailler, c'est très fin. Le comté, pareil, c'est un produit qui est compliqué, qui est fin. Donc réussir à les allier, réussir à la bonne cuisson et le côté croustillant et croquant du comté et que ça va ramener par la croûte, c'est un petit défi et puis moi j'aime bien. Manger du comté en tant que fromage, oui ça je sais bien, mais l'associer à des plats, ça c'est étonnant. Ce qui est génial, c'est qu'on a des comtés de différents affinages, qu'on peut varier les plaisirs, mais presque là où je le préfère, vous le direz pas aux invités ce soir, c'est tout seul, avec un petit verre de vin jaune, là ça marche bien. Amusant, oui. Facile, non. Mais il a fallu se creuser un tout petit peu la tête pour essayer de faire quelque chose qui à mes yeux me semble cohérent. Maintenant, on va voir ce que vont en dire les invités ce soir. Faire ressortir le goût du comté, il faut déjà goûter et comprendre le produit, le travailler en le respectant, sans l'agresser, de manière à ce qu'il exprime au mieux tous ses parfums. C'est le côté fruité, le côté doux, le côté un peu gras du fromage. Mais voilà, faut essayer de le comprendre au mieux pour qu'il s'exprime du mieux possible, sans agression et surtout au niveau de la chaleur, pas d'agression au niveau de la chaleur. Lier une région, le Jura et l'Alsace, autour du comté dans nos assiettes, c'est un plaisir.
Le comté se marie avec tout. On a découvert d'autres manières de cuisiner. Alors le principe de ce soir, c'était de faire un repas à 4 mains, mais en même temps de proposer aux gens nos deux univers différents, des produits différents, des températures, des façons de cuisiner différentes, un produit qu'est le comté. On a décidé qui faisait quoi, comment on allait un peu le travailler, voilà. Donc il y a eu un gros travail d'échange et puis après, ce soir on s'est aidés mutuellement, envoyé nos assiettes, non c'était très sympa. Dans notre métier, déjà, il y a la notion de partage, il y a la notion de partage avec nos clients, donc en cuisine, c'est pareil. Voilà, on a vraiment passé un super moment où on s'est bien éclaté. Donc voilà, avec des moments un peu plus hard au moment du service, puis des moments un peu plus cool avant et après. Voilà. Donc maintenant, comme on dit chez nous, ça c'est fait. Au lieu de l'acheter juste pour le manger à la fin du repas, je pense que je vais faire quelques expériences et essayer de retrouver les mêmes goûts qu'on a goûté ce soir. Quand vous avez une matière, automatiquement vous la touchez, vous la goûtez, vous allez à la rencontre de cette matière et ensuite vous l'interprétez. Une fois que vous avez goûté le comté tout seul, et ensuite si vous êtes cuisinier cordon bleu, vous vous aventurez dans la cuisine, vous faites des compositions, des assemblages. Et le souvenir de hier permet d'actualiser les saveurs. Dans le journal, il y avait une annonce, j'ai répondu par internet et j'ai eu la chance d'être sélectionnée par l'huissier pour gagner ce repas. Le comté travailler dans des plats préparés par des grands chefs, c'est une nouvelle découverte, on va dire, parce que c'est subtil, quelquefois c'est un peu plus fort, quelquefois c'est moins fort, quelquefois c'est toujours très original et associé à des plats qu'on n'imagine pas en fait. Combiner un menu à deux, en même temps c'est ce qui est excitant quoi, parce que on se connaît très bien, mais en même temps dans un lieu différent, préparer un repas comme ça pour 40 personnes, avec comme thème le comté, c'est ça qui est magique. Et puis finalement on arrive à trouver des idées complètement complémentaires avec des produits très nobles qui s'associent avec le comté. Quand on se téléphonait, moi je fais ci, moi je fais ça, et toi t'as qu'à faire comme ci, comme ça, voilà, c'est ça. On peut bien sûr imaginer un plat gratiné avec du comté, ça c'est assez facile, assez simple à réaliser, mais en mettre sur chaque plat avec beaucoup de finesse et beaucoup d'élégance, ça devient plus complexe. Un travail qui était sympa à faire, je vous dis, et en même temps un peu ludique. Allez, maintenant on est parti, faut plus s'arrêter les gars. Chef, on peut envoyer. Grâce au comté, on arrive à voyager dans les régions, mais aussi entre cuisiniers, et ça c'est des moments de fête. Et on le voit encore ce soir avec les gens qui sont autour de la table du comté. Et c'est ça qui est magique, on arrive à donner de l'émotion grâce au comté. Et la mousse, tu peux y aller. Ouais, ça va. C'était vraiment très très bon, ça nous a permis de découvrir deux très grands chefs qui ont fait vraiment des très bons plats. Félicitations. En principe, comme je fais une cuisine uniquement de poissons et qui est un peu à cheval sur les deux continents, l'Asie et l'Europe, donc c'est vrai que le comté, je ne le cuisine pas quotidiennement, on va dire. Mais là, ça a été une grande première, mais ça ne sera certainement pas la dernière. Le comté, c'est un vrai fromage qui se cuisine et qui en plus accepte l'ouverture vers d'autres sensibilités de cuisine, en tout cas très cosmopolite. On peut vraiment lui associer beaucoup de choses et c'est ça qui est formidable. Des plats avec beaucoup de touches asiatiques, donc ça montrait vraiment que le comté peut se marier avec autant des plats où on parle de crème, etc., ou des plats avec
des fruits asiatiques ou des champignons pleurotes, voilà, c'était très bien. À l'issue de chaque repas, bien sûr, il y avait un plateau de fromage. Donc c'était pour moi le clou du repas, puisqu'enfin on présentait le comté. Et sur ce plateau de fromage, on trouvait 3 comtés différents, 2 de même âge, mais de terroirs différents. On avait choisi des comtés de septembre de l'année dernière. Et puis on terminait avec un plus vieux comté, un comté d'hiver cette fois, donc à pâte blanche, qui était assez surprenant, je pense, pour les gens. Et cette dégustation me permettait de rentrer en contact avec les gens pour expliquer toute la filière comté et ses spécificités, ses grandes spécificités. C'était une découverte et c'était très intéressant d'avoir l'explication qui allait avec chaque morceau et de voir qu'il y avait une différence visuelle, olfactive, enfin c'était vraiment une belle découverte. Apprendre à sentir un morceau de comté, et puis ensuite à casser ce morceau et d'avoir une odeur qui se dégage au-dessus du nez, c'est quelque chose qui est nouveau, c'était une expérience, c'était très intéressant. Il y a des choses qu'on savait déjà, mais c'était encore mieux de l'apprendre comme ça. Apprendre à le déguster, d'abord le regarder, ensuite le sentir, ensuite le briser sous le nez, ensuite le faire fondre dans la bouche et retrouver les saveurs, les goûts. Parce que quand même, on mange aussi du comté non travaillé, on va dire non transformé. Et ça, c'est toujours un pur bonheur. Et même si j'avais plus faim, j'ai tout mangé. Ça vous parle un peu ? Sur l'extérieur, on retombe sur quelque chose d'un petit peu plus doux, peut-être caramel. J'ai réalisé en fait tout au long de la semaine tous les desserts de la table du comté de Strasbourg. Donc ces fameuses tartelettes framboises et soufflées au comté jeune. J'étais très surpris de pouvoir avoir du fromage en dessert sucré. Donc c'est surprenant. J'ai essayé aussi d'allier un dessert assez graphique et qui soit très très joli, séduisant à l'œil et ensuite rassurant au goût également, tout en étant original en termes de goût, parce que c'est pas dans ce que goûtent les gens habituellement. Ça m'a scotché, on va dire, parce que c'est vraiment très délicat. Quand on se dit comté en dessert avec une tarte, ça va faire bizarre avec des framboises. Pas du tout. C'est aérien, léger, magnifique. Des framboises avec du comté, c'est bluffant. Je crois que j'ai rarement mangé ça, quoi. Goûtez, consommez du comté et vous serez toujours heureux.